Joyeux anniversaire, Jeff! Joyeux anniversaire, Ron! Aquí llegamos, la cornista. Voilà un film tout à fait singulier. Attendez, je recommence. L'un de vous m'a demandé de changer de veste. Alors comme j'écoute vos conseils, je m'exécute. Voilà, il faut quand même toujours faire plaisir à ses abonnés. La grande bellezza. Ce film, je vous en parle tout de suite après ce petit extrait. Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. De nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Rápido, izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha, dale, dale. Quand on leur posait cette question, mes amis d'enfance répondaient systématiquement la même chose. La moule. Mais moi, je répondais l'odeur des maisons des vieux. Cette question, c'était « Quelle est la chose que tu aimes le plus dans la vie ?» J'étais destiné à la sensibilité. J'étais destiné à devenir écrivain. J'étais destiné à devenir Jepp Gambardella. C'est vraiment un film très particulier. La Grande Bellezza, c'est un film de Paolo Sorrentino qui est sorti en 2013 et qui a obtenu d'ailleurs à Hollywood l'Oscar du meilleur film étranger. Je suis en train de chercher, de me dire par quel bout je prends ce film, parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder ce film qui n'a pas vraiment de récit, c'est plutôt un fil rouge. Et si vous avez vu ce film, je ne sais pas si vous avez eu cette impression que moi j'ai eue. J'ai tout de suite pensé à la Dolce Vita de Federico Fellini, qui se passe à Rome. Tout le monde se souvient de la scène mythique de Marcello Mastroianni et Anita Ekberg dans La Fontaine de Trévi. Et la Dolce Vita, c'est une déambulation nocturne le plus souvent dans Rome, parmi des mondains. Ça fait penser tout de suite au film de Paolo Sorrentino. Bien évidemment qu'il y a un hommage qui n'est pas fortuit. Paolo Sorrentino, j'ai envie de le définir comme un mélange de Fellini et d'Almodovar, de deux maîtres, et lui-même est un maître du cinéma, parce que La Grande Bellezza, La Grande Beauté, est vraiment un film tout à fait réussi, envoûtant, fascinant. On se laisse aller à la dérive avec ce personnage. Le personnage central de La Grande Bellezza, c'est un journaliste, auteur, qui a 65 ans, qui est un mondain, et il est même le roi des mondains, mais c'est un homme désabusé, mélancolique, qui ne veut plus grand-chose, qui pense à son passé et qui a décidé maintenant, comme le disait Marcello Mastroianni, il faudrait vivre en s'abandonnant totalement. C'est ce qu'il fait. Le personnage qu'il interprète a écrit à la vingtaine un roman qui a eu beaucoup de succès, et depuis, il n'a plus écrit une seule ligne. Il s'est consacré à son métier de journaliste, et on lui demande « Mais pourquoi depuis 40 ans tu n'écris plus de livres ?» Et il répond « Je cherchais la grande beauté, mais je ne l'ai jamais trouvée. » Ce personnage s'appelle Jepp Gambardella. Il est interprété par le génial Tony Servillo, qui amène au personnage toute sa nonchalance, son regard un peu lointain, son humour corrosif, un certain cynisme, beaucoup d'humour, une distance. C'est vraiment une composition magnifique
il a tellement intégré son personnage qu'il y a un naturel, on a l'impression qu'il est Jeff Gambardella. Il ne joue pas son personnage, il est son personnage. Tony Servillo, c'est un acteur de théâtre avant, il est venu tardivement au cinéma, au début des années 90, et il va devenir une star avec le Gomorra de Matteo Garrone, et il tourne la même année, c'est en 2008, avec Paolo Sorrentino, Il Divo, qui est un film sur une figure politique italienne de première importance, Andreotti, dont le film s'attache à démontrer tous les liens avec la mafia, un certain nombre de réseaux, et Paolo Sorrentino, par le prisme du personnage d'Andreotti, nous présente une coupe presque comme un scientifique de la vie politique italienne. Il a bien tout disséqué et c'est un film passionnant. Et là encore, la composition de Tony Servillo, qui joue le rôle d'Il Divo, d'ailleurs il est méconnaissable, est vraiment du grand art. Mais revenons à La Grande Bellezza. Je vous disais qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est une dérive, une déambulation dans ce milieu des mondains avec quelques rencontres, et tout cela bien sûr dans le cadre de la grande beauté, puisque nous sommes dans la ville éternelle, à Rome, et le premier personnage de ce film, c'est Rome. Paolo Sorrentino filme cette ville de la même façon que Woody Allen a filmé Manhattan. Si vous regardez ce film, laissez-vous embarquer, vous êtes à Rome. Les images de Paolo Sorrentino sont tout à fait hypnotiques.